Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 FM pour cette émission spéciale protection de l'enfance. Nous avons observé dans le numéro précédent que la mauvaise résolution des conflits familiaux en France entraînait une surreprésentation des enfants ados, etc., ayant des problèmes sociaux et ou psychologiques graves, avec également, trop souvent, une tendance hypersensible à l'intervention des services sociaux. Une partie des enfants du divorce finissent placés dans des conditions insupportables pour motif de conflit parental. Une autre partie perd le lien avec l'un de leurs parents. Nous nous étions demandé, avec l'association Argus, si des réseaux exploitaient cette fragilisation de nos enfants et adolescents, et que devenaient ces dizaines de milliers d'enfants disparus chaque année en France dont nous n'avons jamais aucune nouvelle, et dont les autorités répugnent à nous donner les chiffres officiels. Le fichier Zandvoort, la filière Fourniret, Émile Louis qui était famille d'accueil à l'ASE, et surtout le silence coupable des médias et des politiques sur le sujet qui minimise plus qu'autre chose, voire use de la stratégie de l'étouffoir. Nous l'avons encore vu dans l'actualité récente, ce n'est pas grave, les enfants sont consentants, et surtout il faut faire baisser l'âge légal qui peut entraîner les poursuites. Nous cherchons des réseaux, et donc nous en avons trouvé un beau. Il s'agit de l'affaire Epstein, un riche américain possédant palaces, avions, îles privées aux Caraïbes qui était mandaté par la CIA et le Mossad pour approvisionner en gamines des personnes riches et influentes, les filmer durant leurs ébats pour ensuite les faire chanter et les tenir sous influence. Il avait des rabatteurs en France, notamment dans l'industrie des agences de mannequins pour ados et enfants, et un appartement avenue Foch truffé de caméras et de micros. Cette affaire éclabousse l'Amérique, l'Angleterre, plusieurs pays d'Europe et a de très sombres ramifications en France. Quand nos enfants partent à la dérive et sont livrés à eux-mêmes, la destruction de la structure familiale, avec la complicité des politiques, des médias et de la justice, et bien voilà, nous avons ça. Ceci est une émission spéciale sur la protection de l'enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Pierre Jovanovic, écrivain à succès, journaliste, directeur de la maison d'édition Le Jardin des Livres, qui nous présente l'affaire Epstein via le livre qu'il vient de publier sur le sujet. Pierre, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, merci à vous. Bonjour, merci d'être revenu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous résumer cette affaire et nous dire un peu de quoi il s'agit, parce que c'est énorme. Eh bien, écoutez, l'affaire Epstein est venue au grand jour pendant l'été 2019 avec l'arrestation soudaine de Monsieur Epstein à la descente de son avion alors qu'il revenait de Paris. Et donc, d'un seul, toute la presse, vous savez, point de vue image du monde, la presse à scandale, etc., s'est mise effectivement à faire des pronostics sur combien de temps il lui restait à vivre en prison. Alors nous, en Europe, on connaissait pas trop bien Epstein, mais avec tout ce que la presse anglaise et américaine a sorti, d'un seul, on a vu que ça prenait une ampleur absolument colossal, et le livre qu'on a publié, qui est devenu un best-seller sur l'affaire Epstein, en fait montre que c'est avant tout une colossale affaire d'espionnage, des têtes couronnées de tout ce qui compte dans la science et dans la presse. Et Monsieur Epstein travaillait pour deux services de renseignement, la CIA et le Mossad. Et alors c'est quelque chose de tellement surprenant de découvrir, si vous voulez, que des services de renseignement, en fait, payaient quelqu'un ils l'ont payé pendant des années, quasiment, on va dire pendant 20 ans, à filmer toutes les têtes couronnées, tout ce qui est célèbre, que ce soit à la cour suédoise, à la cour et avec anglaise, de l'influence. Tout ce qui a de l'influence, surtout tout ce qui est très riche, attention, voilà, tout ce qui est mannequin. Et en fait, donc, on a découvert qu'en fait, Epstein, était à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs, avec ce qu'on appelle des esclaves sexuels, qu'il prêtait
ou du moins qu'il il avait convaincu donc ses esclaves entre guillemets de se prostituer sur commande à des gens, par exemple comme le prince Andrew, voilà, de la couronne royale. Pour résumer, nous avons quelqu'un qui était payé par le CIA et le Mossad pour recruter des gamines entre 12 et 16 ans, les former à faire des cochonneries, et puis ensuite les pousser dans les bras de personnes qui étaient dans ces appartements, îles, avions, on détaillera plus tard, mais qui avaient des caméras partout dans le but de les faire chanter. Et je crois qu'ils revendaient ces vidéos quasiment, 1 ou 2 millions d'euros ou de dollars aux services concernés, mais surtout ils recrutaient des enfants. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris. Absolument, d'ailleurs on a retrouvé des messages, ça vous les avez dans le livre, d'un monsieur qui a été arrêté il y a à peu près un mois de ça, monsieur Jean-Luc Brunel, qui était à la tête d'une agence de mannequins qui était très en vogue dans les années 90, on le voyait très souvent à la télé en train de frimer avec des blondes, des brunes, des rousses, etc. Et en fait, ce monsieur chassait également des gamines de 10 à 12 ans pour les fournir à monsieur Epstein. C'est absolument répugnant. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, son agence de mannequins, genre élite, etc., eh bien, en fait, c'était une véritable affaire de prostitution à laquelle on avait affaire. Et c'est cette affaire, si vous voulez, qui a passionné littéralement le monde entier, non pas parce que c'est de la prostitution de mineurs, je veux dire, malheureusement c'est quelque chose d'assez fréquent, mais surtout vu la dépravation totale, si vous voulez, de toutes les célébrités entre guillemets que vous voyez dans les journaux, genre Elle, le Figaro Magazine, etc. Eh bien, quasiment la moitié de tous ces gens en fait se trouvent dans le carnet noir de monsieur Epstein. C'est tellement surprenant, ça a pris tout le monde de court. Mais en revanche, le monde anglo-saxon s'est littéralement passionné. Et sachez simplement, si vous voulez, que la CIA, par des voies détournées, a fait quand même un chèque de 50 millions de dollars à sa sortie de prison, parce que ce monsieur a été condamné à la prison pour proxénétisme de mineurs, ou demande de sexe avec des mineurs. Donc déjà à l'époque, il avait été littéralement sauvé par les services américains. C'est de la prison vacances, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, il a fait de la prison vacances jusqu'en 2008 ou 2009. Et à sa sortie de prison, la CIA lui a fait deux chèques de 25 millions de dollars, c'est-à-dire 50 millions de dollars au total pour le compenser d'avoir été mis en prison alors qu'il était en mission. Parce que visiblement, il y a du monde qui est passé. On va rappeler qu'il avait une maison à New York, une en Californie. Il avait un ranch, je crois, près de la frontière mexicaine. Il avait une île dans les îles britanniques et un appartement à Paris. J'ai fait le tour. Exactement, à Avenue Foch, un grand appartement à Avenue Foch de 200 mètres carrés, rempli de caméras et de micros. C'est ça. Comme sa maison, son immense maison à New York, comme sa gigantesque maison à Palm Springs, en Floride, à Palm Beach, pardon. Enfin voilà. Donc, et aux Bahamas, aux îles Vierges. Et là, aux îles Vierges, en fait, on a des traces, on a même des photos, des choses absolument extraordinaires. Vous avez Bill Clinton. Habillé en femme, je crois. Non, ça c'est un tableau qu'il a de Bill Clinton dans sa maison. Nous, on a récupéré des photos où Bill Clinton, en compagnie de Ehud Barak, l'ancien ministre de la Défense d'Israël, et d'autres personnalités de la banque, des services secrets, etc., qui se baignent tranquillement aux îles Vierges dans l'île privée de monsieur Epstein. Alors, cette photo où on voit quelqu'un qui ressemble beaucoup à Bill Clinton de dos tenant une télécommande devant la télé totalement dénudée avec une gamine de 14 ans qui lui masse les épaules, c'est une vraie? Ah oui, c'est une vraie, oui. Vous avez plein de photos. Vous en avez beaucoup, des photos. Clinton a très très souvent pris l'avion d'Epstein. Voilà, c'est qu'en plus ce monsieur avait le Lolita Express avec 15 ou 16 gamines dans l'avion afin de s'envoyer en l'air sous les nuages. C'est génial. Exactement, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il emmenait des passagers. Alors, par exemple, vous savez que la réglementation aérienne, en fait, oblige que chaque avion, chaque commandant, chaque pilote, d'enregistrer et de déposer, avant le départ, avant le décollage, la totalité des noms, prénoms des personnes qu'il transporte, ce qui est normal en cas d'accident. Et donc, nous avons tous les noms de ceux qui ont pris Lolita Express, qui a été aménagé avec une chambre à bord, des canapés en demi-cercle, de la moquette par terre et des caméras partout. Voilà, ils ont fait une boîte de nuit avec des chambres à coucher dans un Boeing 727. Et en fait, ce sont les contrôleurs aériens qui, à force de voir l'avion se poser puis de voir des gamines qui descendent, au début ils pensaient que c'était une colonie de vacances, vous voyez, pour l'idée. Et c'est les contrôleurs aériens qui ont surnommé ce Boeing 727 le Lolita Express.
parce que vous aviez les limousines qui arrivaient, parce que Monsieur Epstein décollait et atterrissait toujours dans des petits aéroports privés pour rester très 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 discret. Voilà. C'est une affaire tellement incroyable, sachant, si vous voulez, que vous retrouvez sur la liste des passagers, vous avez Bill Gates, vous avez les chanteurs, vous avez les acteurs, vous avez les mannequins les plus célèbres, et surtout vous avez Bill Gates. Il est partout en ce moment, lui. Hein. Oui, le Bill Gates, pour moi, il y a un rapport, bien entendu, entre parce que Monsieur Bill Gates, si vous voulez, possède 4 avions à lui tout seul. Il possède 2 Gulfstream et 2 bombardiers. Et donc, ce Bill Gates peut se déplacer avec ses avions à lui. Donc, s'il prend l'avion de ses amis, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons et qu'il y trouve son intérêt. Non, mais surtout l'avion d'Epstein. Bien sûr, et surtout après sa sortie de prison. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Et c'est là où, du coup, ça a attiré l'attention du monde entier. C'est-à-dire Bill Gates, Bill Clinton, des acteurs, des acteurs américains, des acteurs anglais, le prince Andrew, des têtes couronnées de toute l'Europe, enfin, je veux dire, mais des banquiers, des gens de Harvard, des anciens ministres de la Finance, de la Défense, des chercheurs, l'ancien premier ministre d'Australie, des ministres, enfin, attendez, mais la liste est absolument incroyable. Et donc, en fait, on a compris, si vous voulez, à ce moment-là, que Epstein, en fait, c'était une couverture. On disait qu'il était banquier, mais personne n'en savait trop rien. Il a fait effectivement un passage à la banque Bear Stearns, qui a fait faillite en 2008. Mais en fait, c'est là où il a appris, si vous voulez, à faire du blanchiment d'argent. Hein. C'est-à-dire qu'à permettre aux ultra-riches de blanchir, parce que les ultra-riches répugnent à payer des impôts, comme vous le savez, et donc cette banque les aidait à le faire par des circuits détournés, et notamment les îles Vierges. Okay. D'ailleurs, savez-vous qui était le parce que très peu de temps avant de mourir, 2 jours avant de mourir, Monsieur Epstein, alors qu'il était en prison, donc a fait son testament, et donc il a désigné ses exécuteurs testamentaires, et l'exécuteur testamentaire en dernier recours, figurez-vous, eh bien, c'est le bras droit de Bill Gates, en charge de tout ce qui est investissement dans les laboratoires pharmaceutiques, tout ce qui est biotech, ce qu'on appelle les firmes de biotechnologie, labo pharmaceutiques. Il y a une connexion entre ce qui se passe aujourd'hui, sachant que Monsieur Bill Gates, c'est lui qui finance maintenant, c'est lui qui paye quasiment la moitié de tous les salariés de l'Organisation mondiale de la santé, et que ce monsieur, depuis 10 ans, explique qu'il faut réduire la population de 15%, parce que sinon ça va trop polluer. Il y aura limiter son augmentation, j'ai cru comprendre. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Alors, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le mode de recrutement et les victimes ciblées, parce que nous sommes ici très concernés par la défense des droits de l'enfant, donc nous avons fait plusieurs émissions sur le sujet, et là on est atterrés parce que nous avons le réseau, nous savons où vont les victimes, comment elles sont exploitées et à quoi elles servent. Mais là, cette fois, le mode de recrutement, les victimes ciblées, on a pu identifier un peu à qui ils s'adressent, où est-ce qu'ils les trouvent, ces filles? Alors, en fait, il y avait 2 modes de recrutement. Celle qu'il utilisait le plus souvent, en fait, c'était des gamines perdues, des gamines qui faisaient des fugues, par exemple, des gamines qui étaient droguées, par exemple. Et donc, il les faisait venir, il leur donnait de l'argent, etc. Et ensuite, il les amenait à faire des massages. Ça passait toujours par des massages. Et donc, en les questionnant, donc, ils avaient en fait une façon de mesurer leur taux, entre guillemets, de résistance. Hein, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. C'est pas... ils testaient leur potentiel, on va employer les mots, en fait. Hein. Ils les amenaient pour le faire masser. J'ai lu le livre, vous disiez qu'ils se faisaient masser, puis voilà, jusqu'où ils pouvaient aller, comment elles résistaient, puis regardez, en fait, celle-là, je vais pouvoir l'emmener, celle-là, je pourrais pas, etc., quoi. Voilà. Et ensuite, il draguait des gamines, donc, en sortie de classe, en sortie des lycées, à qui il proposait, donc, $200 pour se faire masser,
et il demandait donc à chacune des gamines, des adolescentes, de faire venir d'autres copines à elle. Ce qui fait que toutes les filles qui avaient besoin d'argent de poche, etc., pour $200, elles étaient prêtes à venir voir. Et dans le tas, quand vous en avez testé 100, vous en avez 10, 15 ou peut-être 20 qui acceptent le marché que leur proposait M. Epstein, en échange d'eux, parce que là aussi il le faisait, c'est-à-dire qu'il promettait, par exemple, lorsqu'il repérait par exemple une jeune fille qui plaisait, ou du moins qui avait des atouts physiques qui correspondaient à ce qu'il recherchait, il leur promettait donc des formations de sculpture à Rome, des formations de cuisine à Paris. Des photos dans des magazines, en fait, il leur faisait entrevoir des espoirs, et puis après, il fallait faire certaines choses pour accéder aux rêves. Exactement. D'ailleurs, l'une d'elles, c'était une gamine qu'il a fait venir, je crois qu'elle est croate ou serbe, je me souviens plus de. Elle est devenue effectivement, Epstein lui a payé la formation, c'est-à-dire qu'elle est devenue pilote d'avion. Et par exemple, tous les juges qui lui ont demandé de venir témoigner contre ou pour Epstein, elle a totalement refusé de venir témoigner à charge. Elle veut rester. D'ailleurs, elle a même changé de nom entre-temps. Donc, ça a fonctionné, si vous voulez. Elle est restée véritablement très fidèle. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Donc ça, c'était le premier mode de recrutement, et le deuxième ? Alors, le deuxième mode de recrutement, alors là, c'est carrément, effectivement, proposer de l'argent, littéralement, tout de suite. C'était le cas avec des mannequins, par exemple. Il avait beaucoup de mannequins à sa disposition, qui étaient sous cocaïne, par exemple. Et vous savez que la cocaïne, c'est pas spécialement donné, même si les prix ont baissé en l'espace de 10 ans. Donc, il leur donnait suffisamment d'argent pour se payer leur coke, ou les fournissait directement en coke. Alors, avoir des services qui utilisent des hirondelles, des filles, pour avoir de l'influence sur des victimes, ça a toujours existé, mais j'ai l'impression que la nouveauté, c'est que cette fois-ci, elles sont très jeunes. On utilise vraiment, elles sont très jeunes. On est allé jusqu'à quel âge, je crois? J'ai entendu des chiffres affolants. Mais on est tout à fait d'accord. Le principe, si vous voulez, de ce qu'on appelle les hirondelles, parce que c'était le surnom qui était donné à toutes les femmes formées dans une école spécialisée du KGB pour séduire un homme et surtout pour le rendre dingue sexuellement avec des secrets d'alcôve et de chambre à coucher, elles avaient cette spécialité, si vous voulez, de donner des orgasmes absolument phénoménaux à leurs cibles, qui devenaient complètement accros. Oui, mais le KGB utilisait des agents, des filles qu'ils avaient recrutées, qu'ils avaient formées. Là, on est sur des gamines. Tout à fait. J'ai cru voir passer J'ai cru voir passer des photos d'enfants de 8 ans. C'est vrai, j'ai rêvé ou pas? Écoutez, moi je suis sidéré, si vous voulez, par ce que j'ai vu, parce que c'est effectivement la première fois qu'on découvre que des services d'espionnage utilisaient des gamines pour faire chanter des hommes politiques, des journalistes, des hommes d'affaires, des banquiers, mais avant tout des politiques, bien entendu, et les têtes couronnées. Ça, c'est vraiment très important, en faveur de, bien entendu, toujours en faveur des États-Unis et d'Israël, parce que n'oubliez pas, c'est une opération commune, Mossad-CIA. C'est de la recherche d'influence. Alors, on va rappeler ici la notion de consentement. C'est la recherche d'influence, là, à ce moment-là. Une fois qu'ils sont filmés dans le lit avec une gamine de 12 ans, les mecs sont cuits, surtout dans les pays anglo-saxons. Parce que dans les pays européens, d'ailleurs on le voit dans l'affaire du Hamel, ça ne choque personne, du moins dans la gauche caviar qui occupe les médias aujourd'hui. Oui, nous aurons prochainement une émission avec Madame Dominique Mas, qui est experte à la cour d'appel depuis plusieurs dizaines d'années, qui nous expliquait que la notion de consentement était lorsqu'il y avait égalité, en fait, dans la relation, et donc la possibilité de dire non. À partir du moment où on ne peut pas dire non, on n'est pas consentant, il n'y a pas de notion dont c'est le choix de oui ou non, et lorsqu'on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'on est face à un adulte qui fait entrevoir des choses, ou qui fait preuve d'autorité, ou qui est un peu menaçant, la notion de consentement disparaît. Donc déjà, pour l'affaire du Hamel, c'est extrêmement clair, on voit à quoi on fait allusion actuellement, on en parlera dans la partie 4, mais là, voilà, c'était important. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Une question que je voulais poser, là. Il n'y a que des filles, et pourtant à l'époque un peu dégénérée dans laquelle on est, où sont les jeunes garçons là?
Écoutez, a priori, le Epstein, et surtout, parce que n'oubliez pas, il était en compagnie on va dire de son officier traitant, entre guillemets, qui elle était encore plus déglinguée que lui, qui s'appelle Ghislaine Maxwell, qui est la fille de l'un des plus grands espions du Mossad, qui s'appelle Robert Maxwell, qui est mort de manière assassiné par un autre service, le service anglais, dans les Canaries. Dans les années 90, Robert Maxwell, si vous voulez, c'est celui qui a voulu racheter TF1 pour le compte du Mossad. Oui, et les Français l'ont empêché, il a eu juste un tout petit bout, mais c'est Robert Maxwell, si vous voulez, qui a quand même obtenu que, par exemple, Anne Sinclair soit toujours en poste. Et sa fille, Ghislaine Maxwell, et Epstein travaillaient ensemble. C'est-à-dire, par exemple, vous avez lu le livre, vous voyez qu'elle-même testait les gamines dans des couples à trois. Ah, mais c'était carrément la rabatteuse. Oui, c'était la rabatteuse, oui, bien sûr, parce qu'elle en rajoutait, Elle était encore plus accro aux gamines que lui, paradoxalement. C'est très étonnant d'ailleurs. Mais vous savez, en France on n'en parle pas trop, mais dans le monde anglo-saxon, vous savez, je suis abonné à la presse anglaise, américaine, etc. C'est quasiment tous les 15 jours que vous avez une prof. Vous avez une prof qui passe devant le tribunal parce qu'elle a couché avec l'un de ses élèves de 13 ans, 14 ans ou 10 ans, quoi. C'est assez stupéfiant. Je veux dire, c'est pas réservé qu'aux femmes ou aux hommes. Mais ce que je veux dire, en France, on a l'impression qu'il y a que les hommes qui s'intéressent aux gamines. C'est pas vrai. Les femmes s'intéressent autant aux enfants du point de vue sexuel que Nous avons interviewé ici Catherine Salvadori, qui avait été violée par sa mère, qui avait écrit un livre. Non, autant les victimes, hommes, femmes, on est à égalité devant les agresseurs, mais bon, malheureusement, la dépravation touche tout le monde. A-t-on vraiment un problème de corruption des élites en général ou américaines ? Trump avait promis de lutter contre la pédophilie avec le Pizzagate et autres, etc. Moi, je me demandais si, en fait, Epstein, ce serait pas le réseau des démocrates qui vient de tomber sous la présidence de Trump. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je serais assez d'accord avec vous. Simplement, si vous voulez, Epstein, il tapait à gauche comme à droite, et il s'en moquait. Mais en revanche, votre réflexion est pertinente dans le sens où Trump avait annoncé 15 jours avant, il avait dit d'une façon... il avait parlé de bouche d'égout par rapport à ce qui se passait sur l'île en question. Oui, mais avant ça, si vous voulez, avant, il avait dit, d'ici, je sais pas, il avait peut-être dit ça un mois ou 3 semaines avant, il dit, vous allez voir, des têtes vont tomber prochainement. Et il parlait de l'affaire, il parlait d'Epstein, en fait, parce que c'est Epstein qui est tombé, littéralement. Donc, manifestement, là, il a tapé du poing sur la table, qui a fait que le FBI et la CIA ont été obligés de lâcher Epstein, qui a été arrêté immédiatement à sa descente d'avion pendant l'été 2019. Et Ghislaine Maxwell, aujourd'hui... Et qui se cachait en France. Ghislaine Maxwell qui se cachait en France. On lui a gentiment dit qu'elle pouvait repartir aux USA. Et une fois qu'elle est rentrée, 15 jours plus tard, ils l'ont cueillie chez elle. Il y a de ça, mais Ghislaine Maxwell, n'oubliez pas, elle a attendu, c'est 1 an et demi après. 1 an et demi après l'arrestation d'Epstein, qui elle-même a été arrêtée par la police. Parce que, si vous voulez, c'est surtout la pression des médias américains et pas vraiment européens, parce qu'en Europe, il y a une censure totale sur le sujet, Netflix aussi. Ils se sont abstenus de dire que Epstein travaillait pour le Mossad et pour la CIA. Par rapport à Trump, en même temps, il y a eu une affaire auparavant qui s'appelait l'affaire Cohn, C-O-H-N, je crois, qui est citée dans le livre. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Cohn était la filière républicaine et Epstein était la filière démocrate ? C'est possible. Vous savez, là, vous savez, dans ce genre d'ignominie, moi, ce qui m'a le plus choqué, si vous voulez, c'est toute la partie Pizzagate, vous savez, parce que là, vous retrouvez les liens. Vous retrouvez notamment, vous savez, l'artiste luciférienne sataniste, là, Abramovic. Vous savez, celle qui se flatte d'avoir initié au satanisme la chanteuse Lady Gaga, celle qui se flatte de faire venir justement tous les gens du Pizzagate, même Hillary Clinton, qui est venu boire du sang sur un cadre, c'est à vomir, quoi. C'est vraiment, ils sont malades. Mais je veux dire, avec l'affaire Cohn, Trump, en fait, n'est pas clean non plus, parce qu'on se rend compte que, autant avec Epstein, visiblement, il n'a pas été très impliqué, autant il y a des affaires par le passé. Enfin, je veux dire, actuellement, on tape sur les démocrates, mais il n'y a pas que. Vous savez, moi, franchement, d'abord, je m'en moque un peu, si vous voulez, de l'affaire Cohn, parce que l'affaire Cohn, si vous voulez, n'a pas les mêmes implications, si vous voulez, dans le sens espionnage, renseignement. Ce genre d'affaires, c'était des petits joueurs à côté, on en a en France. La preuve, regardez, Duhamel et tous ceux qui ont fermé leur bouche qui savaient mais qui n'ont rien dit.
vous avez quelqu'un comme vous avez une ordre, je pèse mes mots, qui s'appelle Cohn-Bendit. D'accord, Daniel Cohn-Bendit qui passe à la télé alors qu'il expliquait il y a encore très fièrement il y a 20 ans que se faire caresser par une gamine de 5 ans c'était formidable. Mais excusez-moi, mais et ce type passe encore à la télévision. Il a encore été interviewé par LCI avant-hier. Alors on a eu cette discussion déjà avec des associations associatives. Cohn-Bendit, le truc, il n'y a pas de victimes qui ont porté plainte. Il a dit qu'il était défoncé puis qu'il avait dit beaucoup de conneries. Alors effectivement, ce sont des conneries à ne pas dire, mais je veux dire par là, lui, on n'a pas d'éléments. Epstein, on a des éléments. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Est-ce que Epstein a aussi recruté en France? Ah bah bien sûr qu'il a recruté en France. Voilà, parce qu'il avait un appartement à Avenue Foch, donc il a recruté en France. Bah, bien sûr, mais surtout il avait un homme de main à disposition, c'est celui qui a été arrêté. Voilà. Vous savez, j'ai fait une émission avec les journalistes de TV Liberté au mois de décembre, et cette émission a été vue tellement de fois que du coup ça a réveillé le juge d'instruction qui manifestement s'était endormi sur cette affaire, parce que M. Brunel s'est retrouvé en prison une semaine après. D'ailleurs, on sait pas où il est. Le dossier était ouvert. On sait pas où il est. Ah, moi j'ai cherché sur internet. Oui, non, mais il y a un on a silence son radio arrestation. mais on- Silence total. Absolument. Depuis mi-décembre, nous ne savons pas où est Jean-Luc Brunel, Monsieur Benchemoul, qui a été le rabatteur d'Epstein, qui dirigeait les agences de Karine Model, d'MC2 Management et aussi l'agence Elite, qui était quand même très très bien connue. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre des gamines, des ados, en leur faisant promettre des magazines, des choses et autres. Et en fait, ces gamines-là terminent dans des appartements truffés de micros pour faire chanter des personnes influentes. Bien sûr. Cette personne a été arrêtée mi-décembre. On ne sait pas actuellement où est-ce qu'elle est dans les médias. Il y a un silence absolument. Alors, le grand silence des médias français, ils sont tous passés dans l'appartement près des Champs-Élysées parce que vous avez les noms, vous. Est-ce que les grands directeurs de presse français sont passés dans l'avion d'Epstein et dans ses appartements? Alors, écoutez, il y a eu comme dans l'avion, non, il y a pas mal de Français, mais si vous voulez, mais c'est pas des grands patrons de presse. En revanche, on n'a pas la liste, si vous voulez, de tous ceux qui sont venus dîner sur l'espace de 10 ans ou 15 ans dans son appartement à Avenue Foch. Ça, on les a pas. Alors, on sait qu'il y a des DVD. J'ai la liste de tous les restaurants, de tous les hôtels, etc., où il descendait, de toutes les putes qu'il faisait venir. Enfin bon, je vous passe les détails. On a tout. Vous avez par exemple la femme d'un très grand patron de presse actuel qui se trouve dans son agenda une héritière, et on se demande ce qu'elle fait là, quoi. C'est quand même tout à fait invraisemblable. Alors, on peut pas la citer parce que c'est pas parce qu'elle est dans son agenda. Enfin, je veux dire, moi je suis sidéré, si vous voulez, par le silence total de la presse là-dessus, qui fait semblant de se réveiller suite à l'affaire du Hamel. Et vous savez, n'oubliez pas, vous savez, les gens du Mossad et de la CIA, ils ont le bras long en France, hein, n'oubliez pas. Quand il y a eu l'affaire Epstein, pour étouffer l'affaire Epstein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé un contre-feu médiatique en parlant de Matzneff, de Gabriel Matzneff, qui lui ne s'en est jamais vraiment caché, hein, de son amour des gamines. Ça fait 30 ans qu'il écrit sur le sujet, donc c'est pas une nouveauté. Hein, ouais, c'est ce qui vient avec les yeux bizarres, là. Il a été bizarre avec dans les yeux les années qui nous 70. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de tous ces écrivains, Monterland, etc., qui étaient pédophiles ou pédérastes, je sais pas comment ils appellent. À l'époque, manifestement, ça ne choquait personne. Mais là, ça a pris une tournure avec les réseaux sociaux, si vous voulez, ça a pris une tournure tout à fait nouvelle, parce que d'un seul coup, ces gens découvrent que le peuple, lui, est absolument écœuré par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Ah, mais ça, tout à fait. D'ailleurs, la question que je me suis posée, c'est, y a-t-il des instructions données aux services français pour ne pas regarder les affaires de mœurs? Est-ce qu'il y en a tellement, ça a tellement été pourri à un moment donné, qu'ils se sont dit, de toute façon, c'est un domaine où on ne regarde plus. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir ça aussi? Non, justement, moi, j'en ai discuté avec un membre des services qui me disait qu'en fait, ils passent 90% de leur temps, aujourd'hui, à travailler sur le terrorisme, quoi. C'est là-dessus qu'ils passent le clair de leur énergie. Les histoires de fesses, ils s'en foutent un peu, quoi. Je veux dire, c'est pas leur truc, quoi. En Europe, on n'a pas du tout la même approche
proches que les anglo-saxons. Les anglo-saxons, vous montrez un bout de sein à la télé, ça y est, c'est le scandale absolu, c'est juste s'ils vont pas vous mettre sur la chaise électrique, alors que c'est les plus gros producteurs de films porno au monde, hein, dans la vallée de San Fernando à Los Angeles. En France, en revanche, bon, les histoires sexuelles, bon, à la limite, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas du tout les mêmes réactions. D'où la bombe nucléaire qu'a été l'affaire Epstein, surtout dans le monde anglo-saxon. Puis je vous parle même pas de l'Angleterre, avec le prince Andrew. C'était énorme, énorme. Aujourd'hui, le prince Andrew ne peut plus sortir dans la rue. Non, mais ça pose plusieurs problèmes. Le problème d'avoir des gens qui tentent de corrompre, disons-le, ou de mettre sous influence des personnes clés de l'environnement économique ou politique, ça pose la question de la perte d'influence d'un pays, par exemple, par rapport à des grandes décisions. C'est la porte ouverte à la corruption, à la pression. Donc ça pose de très gros problèmes. Pourquoi y a-t-il un tel silence? Je referme justement, permettez-moi de refermer un tiroir. C'est ce que je vous disais à propos de l'affaire Masneff. C'est-à-dire que la police a fait une descente le 12 février chez Gallimard, donc éditeur respectable, mais l'éditeur de Masneff. Et en fait, j'ai appris en fait ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas du tout le contrat d'édition de Masneff. Il cherchait en fait ses manuscrits originaux sur une affaire qui date d'il y a 30 ans, quoi. Ça n'a pas de sens. Qui se réveille maintenant, en fait. Ouais. Bon. Donc, vous voyez que c'était un contre-feu allumé pour éteindre l'affaire Epstein. D'accord. Ouais, bah oui. C'est complètement sidérant. Vous avez toujours un bouquin comme ça qui sort, mais en fait c'est pour éteindre une autre affaire, vous voyez. C'est pour montrer que la classe française est aussi corrompue. Et ça, je veux bien le croire, on le voit avec l'affaire Duhamel. C'est très très orienté tout ça. Vous savez, mais moi j'étais en contact avec un notaire, on devait publier un de ses livres. Je peux vous dire que à la suite d'une discussion, le type nous a sorti, alors vous savez c'est un spécialiste des curés. Donc là on est dans le monde très catho, machin, bidule. Et le type m'a sorti comme ça, oui mais après tout, si les enfants sont consentants, pourquoi pas? Il n'y a pas de consentement avec les enfants, on en a parlé juste oui, avant. Ce que je veux dire, moi les braves en sont tombés, quoi. Ouais, bah oui. Les braves en sont tombés, donc son contrat d'édition, on lui a dit au revoir, quoi. On n'a jamais donné de suite. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. D'ailleurs, affaire Duhamel, affaire Epstein, rumeur Villa Marrakech, débat sur l'abaissement de l'âge du consentement, article sur les partouzes masculines de députés européens, scandale médiatique sur la notion de consentement. Alors allons-y gaiement. Est-ce qu'il y a un problème français dans l'audiovisuel et les sphères du pouvoir? Non, parce que par exemple, la personne dont je vous parlais, elle est professeure, il est professeur plutôt, dans une grande ville, alors je me souviens plus si c'est Aix-en-Provence ou Montpellier, à l'université, je crois que c'est à l'université de Montpellier. Ben, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est en contact, de par son métier, avec des jeunes, et qui enseigne ensuite avec des enfants beaucoup plus petits. Enfin, c'est effrayant. Donc je pense, si vous voulez, que tous ces gens, comment dire, se tiennent, se protègent, et je peux même vous dire, moi je me souviens d'avoir un jour, il y avait un curé qui voulait qu'on publie un livre sur son église. C'était un livre qui était déjà écrit, mais il voulait le republier parce que les touristes le demandaient, etc. Et donc j'étais dans son bureau, puis à un moment donné, il a pris un téléphone, et moi je l'entendais de l'autre pièce. Et je veux dire, le type à 84 ans veut absolument partir en colonie de vacances avec ses petits louveteaux. Alors, écoutez, moi j'ai eu 2 enfants. J'ai eu 2 enfants. Ça veut dire que quand vous avez 2 mômes qui courent dans tous les sens, qui hurlent, etc., déjà ça vous prend la tête. Vous voyez, et c'est les miens. Vous voyez, donc ce sont mes enfants. Et donc je trouve particulièrement suspect, si vous voulez, qu'un prêtre de 84 ans veuille passer 15 jours avec 30 mômes de 10 à 12 ans, hein, qui hurlent dans tous les sens. Il n'était pas sur la liste d'Epstein, lui. Oh, il n'est pas sur la liste d'Epstein, mais à mon avis, lui, il est sur une autre liste et il en tient une autre. Hein. Bon, d'accord. Dites-moi, vous qui avez les noms, donc vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de grands patrons de groupes de presse. Est-ce qu'il y a des hommes politiques importants? Est-ce qu'on a un problème de perte d'influence? Des gens au pouvoir actuellement, on vit une grande crise économique, une grande crise Covid. Est-ce que dans les sphères du pouvoir, il y a des gens qui sont maintenant sous influence de la CIA et du Mossad parce qu'ils ont été filmés avec des gamines de 12 ans? Oh, bien évidemment. Mais attendez, mais c'est une évidence. En plus, attendez, n'oubliez pas. Je veux dire, là, on a la liste, si vous voulez, dans son carnet numéro 1. On n'a pas son autre carnet, qui lui devait être tout aussi blindé. Donc moi, je peux vous garantir, si vous voulez, qu'en France,
il y avait le réseau Epstein qui était actif jusqu'à son arrestation. Ouais. Il y a des ramifications en Et je France. peux vous dire que dans son agenda, dans son black book, les deux machins, deux bidules, deux trucs, il y en a un paquet. Il y a Jean-Luc Brunel, il y en a d'autres qui rabattaient. Écoutez, Jean-Luc Brunel, oui, je pense que dans son carnet, j'ai vu 2-3 noms, effectivement, qui, à mon avis, rabattaient pour lui. Absolument. Et qui devait payer... D'ailleurs, regardez, il a payé 60 000 € à Jack Lang. C'est dans le livre sur Epstein. Ah oui, c'est qu'en plus, ce monsieur est généreux, il dépense beaucoup d'argent à divers endroits. 60 000 € à une œuvre montée de toutes pièces par toute l'équipe directeur de cabinet de monsieur Jack Lang, au ministère de la Culture, etc. Le siège social était chez la fleuriste, et le truc a disparu du jour au lendemain. Vous voyez, l'association a été dit une fois, ils ont encaissé les 60 000 €, après, terminé, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, c'est dingue. C'est complètement fou. Donc, clairement, si vous voulez, il y a une liaison claire, nette et précise, parce que financièrement établie, entre Jack Lang et Epstein. Bon, on va dire que Epstein lui a fait un chèque de 60 000 € parce qu'il a fait donner une représentation du CID à la Comédie Française. Par des enfants? Non, pardon. Bien sûr. Je suis mauvaise langue, là, bon. Oui, c'est pas prouvé, mais bon, c'est plus que suspect, quoi. C'est plus que suspect, je peux vous le dire. Écoutez-moi, vous avez parlé de la réponse du système, là. Effectivement, j'ai analysé quelque chose aussi, là, dans des réactions simultanées et coordonnées actuellement, qui citent la secte Canon, qui essaie de décrédibiliser les théories du complot avec des choses sexuelles. Il y a beaucoup d'interventions médiatiques qui parlent du consentement des jeunes enfants et des préados. On se demande si c'est pas une opération de communication, en fait, de la part de plusieurs personnes, là, qui ont peur et qui veulent pas qu'on aborde le sujet en le noyant par un autre thème, là, comme vous l'avez dit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réponse, si vous voulez. C'est Voilà. qu'ils veulent noyer le poisson. Moi, je l'envisage comme ça aussi, ouais, j'ai l'impression. Oui, parce que n'oubliez pas, c'est aussi une guerre médiatique. Oui. Bah oui, forcément. Ça passe par là. Je signale que l'AFP, l'Agence France-Presse, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, etc., pas un seul de ces journaux n'a eu le courage de faire un article sur le livre consacré à Epstein, chez nous, au Jardin des Livres. C'est quand même énorme. Bah oui, c'est pour ça que je vous demandais si c'était passé avenue Foch. Mais moi, c'est le sentiment que ça me donne. C'est le sentiment que ça donne à tout le monde. Puis quand on voit ces gens qui, non seulement n'en parlent pas, qui en plus après mentent et commencent à dire, oh, c'est pas trop grave, et puis, ceux qui en parlent, ce sont des théoriciens du complot, ou alors ce sont dans des sectes. Voilà, c'est le nouveau truc, c'est des sectes, là. Justement, moi, je dis à vos auditeurs, lisez le livre sur Epstein, et puis là, vous allez vraiment tomber de votre chaise. Absolument. C'est ce que nous disent les lecteurs. Les lecteurs sont sidérés. Ils ne pensaient pas une seule seconde que ça puisse aller aussi loin. Ah ben quand les enfants sont paumés, ils finissent là-dedans. Voilà. Oui, mais attendez, prenez par exemple le prince Andrew. Ce type peut mettre la moitié des femmes dans son lit. Hein. C'est le prince anglais Andrew. Donc la moitié des Anglaises seraient prêtes à coucher. Donc pas spécialement avec lui, mais parce que c'est le prince. Hein. On va dire ça comme ça. On simplifie. Hein, voilà. Expliquez-moi, quel besoin a-t-il de fréquenter Epstein, sinon parce que celui-ci lui fournissait des gamines? Et puis je suis tombé sur les carnets de vol de Lolita Express. Il l'a pris un certain nombre, l'avion, lui. Il l'a pris un certain nombre de fois. Hein. Ah bah il était quasiment dans tous les vols. Oui. C'est qu'en plus, il faisait des machins à plusieurs là-dedans. Bon, dites-moi, comment il faut faire pour tout nettoyer tout ça? Non mais attendez, autant si vous voulez, moi la vie sexuelle des gens ne m'intéresse pas, à la limite ne me choque pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens peuvent partouzer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont adultes, ils sont consentants. Vous comprenez? Ça me regarde pas. Je veux dire, non mais là le problème c'est qu'ils sont avec nos gosses. Non mais là le problème c'est qu'ils sont avec nos gosses et puis qu'ils mettent nos dirigeants sous influence. Voilà, exactement, et que des services de renseignement utilisent ça pour faire chanter les consommateurs, hein, ce qu'on va les appeler comme ça. And the people bowing to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the sign said the words on the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Alors
À votre avis, comment est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que ça va continuer à être étouffé? Est-ce que le ballon percé va exploser là? Comment on fait pour nettoyer? Parce que quand j'en parle autour de moi, surtout en province, les gens sont absolument horrifiés. Ils me disent non, c'est pas possible. Je dis si, le bouquin, je l'ai lu, je l'ai terminé, j'ai regardé sur internet. Même il y a des choses enfin le livre mériterait presque une seconde édition tellement on apprend des choses là. Quand est-ce qu'ils vont commencer à en parler et quand est-ce que ça va exploser tout ça? Vous pensez que ça va exploser un jour? Écoutez, en tout cas, vous avez vu comme moi ils utilisent et ils possèdent les médias. Donc les médias, si vous voulez, sont, on va dire, en leur faveur. Au garde à vous, sans mauvais jeu de mots. Exactement, les médias sont au garde à vous. Tout à fait. Tout à fait. Bon, vous avez les noms, il y a eu des morts. Il y a des gens qui sont morts dans cette histoire. Il y a un exilé en Russie. Alors, ce qui est le plus rigolo, il y a un policier, actuellement, il y a un policier de Palm Beach qui est mort de manière extrêmement suspecte. Et l'un de ses collègues, quand il a vu ça, il a pris les jambes à son cou. D'une part parce qu'il avait les CD sur lesquels il y avait tous les enregistrements vidéo. Maladie foudroyante, ils ont marqué sur l'acte de décès. Elle est belle celle-là aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est carrément foudroyant. Ouais. C'est carrément. Et donc, en fait, le plus rigolo, c'est que le Mossad et la CIA ont payé pour que Poutine ait tous les noms et tous les CD. Enfin bon, là non, ils ont. Alors ça, j'en sais rien. Bon, ça, j'irai pas jusqu'à là. Si c'est réfugié avec l'asile politique en Russie. Effectivement, que c'est la pièce d'échange pour ce policier. À mon avis, pour changer de nationalité, etc. Bon, à mon avis, il a quand même dû balancer quelques biscuits, comme on dit dans le métier. Mais vous savez, moi j'ai vu une des vidéos. Vous aviez le patron d'une grande chaîne de télé avec une gamine de 12 ans. Française ou américaine? Américaine. D'accord. La chaîne. On va passer le nom de famille Murdoch dans Lolita Express. Oui, alors Murdoch, c'est un des grands patrons de presse australien devenu américain. Je ne sais plus si c'est lui, mais le nom de famille est présent. Fox News, etc. Non mais vous avez, attendez, il vous faudrait 3 mois pour éplucher toute la liste. Et vous n'avez pas peur, vous, d'avoir toutes ces informations, les noms, tout ça, vous n'avez pas peur? Bon, écoutez, vous savez, moi je suis éditeur, donc si maintenant, je veux dire, vous savez, dans ce métier, soit vous publiez des bouquins qui n'ont aucun intérêt, dans ce cas, vous faites un métier pourri. Il y a des livres qui méritent vraiment d'être lus, d'être mis à la connaissance du public et du plus grand nombre. Et Epstein, je peux vous le garantir, en fait partie. Vous savez, moi je suis journaliste et écrivain et effectivement directeur littéraire, donc j'ai une relation, si vous voulez, qui est fusionnelle, on va dire passionnelle, avec les livres et les manuscrits. Et c'est ce livre-là m'a bluffé parce que oui, non, mais il y a eu des morts, des gens de haut niveau. Deux services de renseignement franchissent ce qu'on appelle le Rubicon, quoi. Mais vous balancez sec, Pierre Jovanovic. Vous balancez beaucoup, là. Vous n'êtes pas inquiet pour vos enfants, tout ça? Non, écoutez, moi je suis journaliste, donc j'assume les risques de mon métier. Franchement, je veux dire, je vois pas l'intérêt si c'est pour être journaliste vous savez, moi j'ai honte quand je vois les journalistes, entre guillemets, parce que je peux pas s'entendre qu'on puisse leur... Quand je vois les journalistes de BFM ou sur CNews, etc., qui servent la soupe et qui n'osent même pas parler de cette affaire, mais ça vomir. Ah mais ça, surtout à la période actuelle, on se rend compte. Nous avons un problème de médias en France. Non mais en attendant, on va attendre. Quand Brunel a été arrêté, je m'attendais à ce qu'il fasse quand même un truc un peu spécial. Non, pas du tout. C'est passé. Il y avait un filet qui est passé en bas de l'écran à toute vitesse. Les gens savaient même pas ce qui c'était, quoi. Enfin, nous, on attend le hack de votre ordinateur avec les éléments français sur le dark web, un petit piratage comme ça, et puis un petit zip sur le dark web. On attend, peut-être un jour. Vous savez, écoutez, allez sur quotidien.com. Oui, il y a des liens. Vous avez les liens, vous avez les Américains ont fait un truc très bien. Ils ont pris tous les noms qui sont dans son Black Book et ils ont relié. Il y a un moteur de recherche. Il y a un moteur de recherche et surtout vous voyez visuellement les liens, qui est en lien avec qui, etc. Et là vous voyez tout de suite, vous voyez, on voit tout de suite quels sont ceux qui sont à fond dans les histoires d'Epstein et ceux qui le sont moins. Et donc on trouvera, pour ceux qui le veulent, le téléphone de Naomi Campbell. Oui, je l'ai, le téléphone de Naomi Campbell. Je l'ai, le téléphone de Naomi Campbell. J'ai même le téléphone de Mick Jagger, j'ai le téléphone j'ai jamais compris ce que foutait Mick Jagger là-dedans. Je pense qu'il a dû il devait pas savoir qui c'était parce que Mick Jagger c'est un homme qui aime les femmes et pas les gamines, quoi. Donc c'est ça le truc, c'est que c'est pas parce que les gens ont pris l'avion qu'ils ont fait des choses, mais en même temps il y aura toujours le doute, quoi. C'est pas parce qu'ils ont leur numéro dans le carnet d'Epstein qu'ils ont en plus pris l'avion, ouais. Les deux choses, c'est dissocié, attention. Ah non, mais ce qu'il aurait fallu, ce sont tous les noms marqués sur les DVD. Exactement, voilà.
Bah ça, il faut aller voir à Moscou Voilà, c'est ça. policier, Ils sont à Moscou, les DVD. le policier C'est- de Palm Beach qui est là-bas. Il y a un autre truc délirant, absolument délirant, il faut absolument qu'on parle. C'est Epstein, la mort d'Epstein, mais c'est un roman, je veux dire, on en fait un film, les gens n'y croient pas tellement c'est gros. Moi, je pense qu'ils feront un film là-dessus. Je pense prochainement. Ils vont adoucir les faits, parce que s'ils font tout comme c'est marqué dans le livre, personne n'y croira, ils vont se dire c'est trop évident. Mais attendez, vous avez vu la série sur Netflix qu'ils ont fait sur Epstein? C'est n'importe quoi. Attends, nulle part il est mentionné qu'il travaillait pour le Mossad, et nulle part il est mentionné qu'il travaillait surtout, qu'il était encouragé, aidé par la diaspora juive de New York. Non mais Et ces par le gens plus grand réécrivent milliardaire. l'histoire, ils réécrivent l'histoire et les Et événements par le pour se plus grand couvrir. milliardaire américain juif, qui était dans un club qui s'appelait le Mega Club, si mes souvenirs sont bons, et Epstein faisait du blanchiment d'argent pour eux. Alors, on va expliquer aux gens en fait que Epstein était dans une cellule d'isolement anti-suicide avec, on apprend qu'il y a des draps en papier, la lumière permanente. Enfin, il ne peut pas attenter à ses jours. Et puis qu'ils le remettent dans sa cellule. Comme par hasard, il est seul dans sa cellule. L'Italo qui était avec lui a disparu. Il fait son testament pour tout léguer à l'adjoint Bill Gates et à ses avocats dans on va dire un montage financier où l'argent est intouchable. Et les deux agents de sécurité de la prison qui n'auraient pas dû forcément être là s'endorment au même moment, les caméras tombent en panne et on le retrouve pendu, je crois, à un lit d'1,20 m. C'est à peu près ça, je crois. Hein. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Alors qu'il était persuadé qu'il allait sortir parce qu'il savait qu'il avait le support de la CIA, du FBI et du Mossad. Bon, allez, de vous à moi, est-ce qu'il est vraiment mort? Oui, là franchement, écoutez, moi si j'étais directeur de cette opération, en tant qu'espion, je parle là. Ah, il est parti rejoindre Elvis sur son île. Non, là je pense que je lui aurais mis une balle dans la tête d'office. Alors il y a un avocat qui a fait une allusion à ça. Hein. J'ai pu passer un article sur Zero Edge il y a quelques jours là. Il y a des gens qui disent qu'Epstein n'est pas mort. Hein. Oui, enfin bon, écoutez, il y a des gens qui ont dit aussi que Lady Diana n'était pas morte. Hein. Bon, je veux dire, c'est. Il y a des témoins. Après, voilà, il y a des témoins et que Elvis Presley est revenu, et ainsi de suite. Donc, de toute façon, dès que vous avez une mort célèbre, en tout cas, qui passionne les foules, vous avez toujours les gens qui disent il est pas mort. Alors pourquoi est-ce que le certificat de décès... En admettant même, même s'il était, on va dire s'il a été exfiltré, entre guillemets, je veux dire, il va se faire royalement, pardonnez-moi d'utiliser un mot un peu vulgaire, il va s'ennuyer royalement pendant tout le reste de sa vie parce qu'il ne pourra jamais montrer qu'il est vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Changer d'identité, changer de visage, changer de tout, c'est quelque chose de dramatique psychologiquement. Il n'a plus personne à qui téléphoner, à qui parler, il n'a plus d'amis, il n'a plus d'histoire, il n'a plus rien. Autant mourir. Et je vous dis, en tant que directeur d'opération de cette opération-là, moi, franchement, la décision immédiate que j'aurais prise, c'était de lui mettre une balle dans la tête pour l'effacer à jamais. Mais même le certificat de décès, il est bizarre, le certificat de décès. Ils ont changé le médecin. Mais tout est bizarre. Mais attendez, ils ont même fait venir un expert, un expert médico-légal, spécialement pour lui. J'ai lu ça. Bon. Est-ce que le livre fourmille de détails, mais c'est hallucinant, quoi. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais moi je pense qu'ils ont fait venir un pour qu'on ne voit pas qu'il a été tué, tout simplement. Voilà. C'est d'accord. De toute façon, il sera remplacé. La nature a horreur du vide et visiblement il y a des besoins. C'est pas la première affaire. De toute façon, Monsieur Ehud Barak, le Mossad doit avoir une quantité absolument astronomique de données là-dessus. Et croyez-moi qu'ils vont faire chanter tous ces gens encore pendant des années. Hein, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je demandais qui était concerné en France, parce qu'il y a une perte. Il y a un souci potentiel là. Hein. Écoutez, en tout cas, si vous voulez savoir qui sont les agents, qui sont les députés qui travaillent pour la CIA, ou du moins qui ont été retournés par la CIA, c'est pas compliqué. Vous regardez, vous faites une recherche sur Internet et vous recherchez tous les députés français qui ont fait des déclarations en disant que, l'affaire Snowden était un scandale, que cet homme devrait disparaître à jamais, d'accord, et surtout qu'on ne devrait pas accorder, la résidence en France, que ce soit à Snowden et surtout à Julian Assange. Voilà. Et là, tous les politiques qui sont déclarés contre, vous savez pour qui ils travaillent véritablement. Ouais, c'est une grille de lecture. Parce que vous et moi, on serait députés, je veux dire, Julian Assange, on l'aurait fait venir en France et on lui aurait accordé notre protection. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a rien à foutre de ce que disent les Américains. Ouais, mais en quel honneur un député a besoin de s'exprimer devant les caméras de BFM ou de TF1 en disant Snowden c'est un vrai scandale, il faut le condamner, il faut l'arrêter tout de suite.
qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est même pas son pays. Ah, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, Pierre Jovanovic, est-ce que vous avez une actualité? Quels sont vos projets? Écoutez, là, pour l'instant, nous travaillons, si vous voulez, sur 2 livres très importants qui vous montrent, en fait, que toute cette pandémie, qu'il y a des choses vraiment, vraiment bizarres dans cette affaire du Covid. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler quand ça sortira. D'accord, très bien. D'ici un mois et demi. D'accord, donc de nouveautés à suivre au Jardin des Livres. Monsieur Jovanovic, merci beaucoup de votre temps, de cette soirée. Merci, puis à bientôt. Merci à vous, et je donne rendez-vous donc à tous vos auditeurs sur le site du Jardin des Livres ou chez leur libraire pour commander le livre Epstein. Voilà. Parce que là, vous savez, attendez, il y a un truc, justement, vous avez peut-être le dernier point. Vous avez des libraires, alors de ce qui m'a été remonté, hein, vous avez des libraires, l'affaire, non, il faut pas parler de ça. non mais, je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que les libraires maintenant décident de ce que vous pouvez lire ou pas lire, quoi. Non, mais c'est la bien-pensance qui s'infiltre partout. Mais ça, c'est jusqu'au jour où leur gamine ira passer un casting chez Elite, hein. Voilà, c'est ça. Donc, rendez-vous sur le site du Jardin des Livres. Voilà. Merci Pierre Jovanovic, merci beaucoup. L'affaire Epstein avec Dylan Howard, grand reporter, Mélissa Cronin, James Robertson, aux éditions du Jardin des Livres, 23 € dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon et les sites internet, et lejardin.tv. Merci, à bientôt, au revoir. Merci à vous, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Voilà, vous n'avez pas rêvé, c'était l'affaire Epstein décrite par Pierre Jovanovic. Si vous cherchez plus d'informations, vous pourrez en trouver assez facilement en ligne. Je ne serais pas étonné qu'il y ait encore des rebondissements, mais la morale de cette histoire est qu'il y a vraiment un intérêt à faire en sorte que nos enfants ne soient pas seuls abandonnés, parce qu'il y a des prédateurs, et ceux-ci sont parfois très haut placés. Alors, rediffusion mercredi prochain à 16h sur RLP. N'oubliez pas le site de l'association équitéparentale.com, la page Facebook. Si vous nous retrouvez sur YouTube pour le podcast, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et des likes. Et nous serons de retour dans Jave ta mère vendredi prochain, toujours à 20h. Cette fois-ci dans un format plus conventionnel et usuel. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, bye bye. Jave ta mère!